Hello les amis, hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans le Plotch Info Gaming, l'endroit où chaque jour à 7 h du matin, je vous propose un maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. Avant toute chose et avant de vous présenter le sommaire du jour, je voudrais remercier Entonnoir, donc un YouTuber qui m'a proposé gentiment de créer ma bannière YouTube sans rien demander en retour, gratuitement. Comme ça, il m'a envoyé un petit mail. J'étais plutôt surpris, donc c'est quelqu'un qui me suit et qui fait partie de la communauté. Donc je voudrais le remercier avant tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, donc Entonnoir, je la mettrai dans l'espace description. Allez checker ça. C'est plutôt une chaîne très sympa avec pas mal de gameplay, donc allez lui lâcher un maximum de likes les amis, c'est super sympa de sa part. Donc je voulais faire une petite parenthèse en ce début d'Info Gaming. Voilà en tout cas, pour ça, encore un grand merci à toi. Entonnoir, c'est super sympathique. Allez, on part directement du côté du sommaire et on va parler dans un premier temps d'un jeu qui débarque sur Nintendo Switch et Sony. Il était déjà disponible sur les consoles Xbox et PC. C'est un petit jeu plutôt sympa, ça s'appelle The Artful Escape. Vous savez que sur la chaîne, j'aime bien présenter des petits jeux par-ci par-là, et ce jeu-là est juste très très bon, vous verrez. Dans un deuxième temps, on va bien évidemment parler de Microsoft qui rachète Activision Blizzard, donc ça c'est la grosse nouvelle de ce début d'année, et on va bien sûr en parler. Et dans un dernier temps, on va parler des jeux qui débarquent sur le Game Pass pour la deuxième fournée, je dirais, donc du 15 au 31 ou au 30. Bref, en tout cas, je vous donne donc tous les noms des jeux qui débarquent et vous verrez, il y a pas mal de choses plutôt intéressantes. Restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo, les amis. Allez, je vous embête pas plus que ça. On parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti. Allez, directement on part du côté du premier sujet du jour les amis, let's go, et on va parler de The Artful Escape qui va sortir le 25 janvier enfin sur PS4 et PS5 ainsi que Nintendo Switch. Pourquoi je dis enfin? Parce que le jeu était déjà disponible en exclusivité sur les consoles Xbox et était bien mis en avant sur le Xbox Game Pass. En tout cas, The Artful Escape était l'une en tout cas des expériences visuelles les plus marquantes de l'année 2021. C'était vraiment très joli, ça reste vraiment très joli, et vous savez que sur la chaîne j'aime bien mettre en avant ce genre de petits jeux qui sont pas forcément très connus mais qui en jettent. Et regardez-moi, le trailer est vraiment très très joli avec des couleurs magnifiques. En tout cas, Annapurna Interactive donc s'apprête à mettre fin à l'exclusivité qu'il avait avec Xbox en sortant donc son jeu sur les consoles Sony et Nintendo. Et en tout cas, c'est l'éditeur qui nous l'apprend. Et qui nous apprend ainsi que le titre du studio Beethoven et Dinosaur va bientôt sortir sur PS4 et PS5 ainsi que sur Nintendo Switch, et c'est à partir du 25 janvier prochain qu'on pourra tenter l'expérience, en tout cas ceux qui n'ont pas pu la tenter donc sur les consoles de Sony et Nintendo. En tout cas, ce The Artful Escape va certainement trouver un nouveau public qu'il compte d'ailleurs convaincre à l'aide d'un tout nouveau trailer qui vient d'être publié. C'est celui que vous voyez juste derrière moi et qui est vraiment très très joli. Pour rappel, le titre mélange plateforme et jeu de rythme pour nous raconter la quête d'un artiste qui va essayer de trouver sa vraie identité musicale. En tout cas, le jeu a l'air vraiment très très bon. N'hésitez pas à aller le checker pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, qui n'avaient peut-être pas l'occasion de le tester. Vous pouvez donc à partir du 25 janvier pour les joueurs de Sony et de Nintendo. N'hésitez pas à aller checker ça, ça a l'air vraiment très très sympa les amis. Allez, deuxième sujet du jour, et là c'est un très très gros sujet. On va parler de Microsoft qui vient de racheter Activision Blizzard, et ça c'est certainement la première grosse nouvelle, le premier gros coup de théâtre de cette année 2022. Et en tout cas, donc Microsoft vient de racheter, je le rappelle, Activision et Blizzard, et se positionne certainement dans une position ultra dominante dans l'industrie du jeu vidéo. En tout cas, si vous avez suivi l'actualité récente, vous avez sûrement su que ça n'allait pas très fort pour Activision et Blizzard, notamment à cause des différents scandales révélés depuis 2021 concernant des affaires de harcèlement. Et de plus, au niveau des performances plutôt, avec Call of Duty Vanguard qui est sorti récemment et qui n'était pas franchement top, et qui a eu pas mal de critiques. En tout cas, le jeu n'était pas comme beaucoup de monde l'attendait, ou
n'a pas réussi aussi bien que les autres Call of Duty plus anciens, ou à l'époque, je veux dire, avant un Call of Duty, ça sortait, c'était la folie, c'était dingue. Maintenant, c'est vrai que Call of Duty Vanguard n'était pas vraiment... il n'y a pas eu vraiment de hype derrière ce jeu-là, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça, c'est mon avis. Bref, en tout cas, après avoir acquis Bethesda donc l'année dernière, Microsoft s'offre donc un autre acteur de poids, soit l'un des plus gros éditeurs de l'industrie, et la firme aurait ainsi déboursé 68,7 milliards de dollars pour racheter donc Activision. À titre de comparaison avec le rachat de Bethesda, ça leur avait coûté 7,5 milliards, donc le deal est complètement dingue et apparemment il est censé se conclure et prendre effet à partir de juin 2023. En tout cas, Microsoft évoque tout de même déjà les possibilités d'incorporer des licences donc de l'associé fraîchement acquise dans le Xbox Game Pass qui possède désormais 25 millions d'abonnés, donc c'est juste dingue ce Xbox Game Pass qui explose complètement la concurrence. On peut dire ce qu'on veut, c'est le meilleur moyen de profiter d'un maximum de jeux vidéo avec un prix assez bas quand même, il faut le dire, pour une centaine d'euros par an. On peut vraiment tester énormément de jeux, de contenu, et si vous n'avez pas encore le Game Pass, bah franchement, allez-y, vous pouvez en profiter et il y a de tout. Franchement, il y a des jeux pour tout le monde et il y a vraiment énormément de contenu. Et avec ce rachat d'Activision Blizzard, on pourra s'attendre à encore plus de jeux comme par exemple les Call of Duty, Warcraft, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot ou encore StarCraft. Franchement, c'est un truc de dingue ce qui vient de se passer. En tout cas, Xbox a confirmé que Bobby Kotick resterait le CEO d'Activision Blizzard, et ils disent donc dans un communiqué, Bobby Kotick continuera d'occuper le poste de PDG d'Activision Blizzard. Lui et son équipe continueront de se concentrer sur les efforts visant à renforcer davantage la culture de l'entreprise et à accélérer sa croissance. Et d'après un communiqué, une fois l'accord conclu, l'activité d'Activision Blizzard rendra compte à Phil Spencer, donc le PDG de Microsoft Gaming. En tout cas, on n'a clairement pas fini d'en entendre encore parler et c'est clairement un coup de tonnerre pour ce début d'année 2022. Et franchement, c'est une bonne réponse à son concurrent Sony qui est en train de travailler donc sur un projet équivalent au Game Pass, donc Spartacus. J'ai d'ailleurs fait déjà des vidéos dessus. Franchement, c'est une grosse claque donc pour Sony. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. C'est vrai que ça va quand même être dur de suivre le rythme de Xbox et de Microsoft à cette allure-là. Ils vont acheter tout le monde, c'est un truc de dingue. Donc moi je suis complètement hypé, comme je l'ai déjà dit. Je possède le Xbox Game Pass avec ma petite Xbox Series S et sur mon PC, donc je peux profiter un peu partout de mes jeux, que ce soit sur mon PC avec mon écran de PC ou sur ma télé 4K, je peux en profiter un maximum. En tout cas, c'est vraiment dingue ce qui vient de se passer et je le dis et le répète, c'est la meilleure offre du marché actuellement. Et voilà en tout cas pour cette news du jour, cette grosse news, hein, c'est vraiment un truc de dingue ce qui vient de se passer. Donc voilà, dites-moi tout ce que vous pensez de ça dans les commentaires, les amis. Je suis toujours curieux de voir vos réponses et vos avis. Et on va passer directement au dernier sujet du jour. Et on va encore parler d'Xbox parce que vous le savez, j'aime bien parler des jeux qui sortent sur le Game Pass. Je fais un premier format début du mois et un deuxième au milieu du mois, donc le 15 en général. Et donc on va parler directement des qui débarquent sur le Xbox Game Pass, donc pour la deuxième en tout cas fournée du mois de janvier, donc à partir du 15 janvier jusque fin janvier bien évidemment. Vous savez que chaque mois je vous donne donc les jeux qui débarquent et les jeux qui partent, et cette fois-ci il y a pas mal de très très bons jeux comme par exemple Death's Door, Hitman ou encore Rainbow Six, et vous verrez il y a pas mal de jeux plutôt sympas. Après le début de mois de janvier très très bon avec Mass Effect Legendary Edition ou encore Olija. Le service donc d'abonnement compte encore plus marquer les esprits pour ces derniers jours du mois de janvier 2022 avec de grosses sorties à l'affiche. Donc on savait déjà que Rainbow Six Extraction et Hitman Trilogy allaient arriver sur le Game Pass dès le jour de leur sortie, Day One, et ça c'est plutôt très très bien. Et
on savait également que la plupart des jeux ici avaient aussi été confirmés, en tout cas ils avaient confirmé leur sortie du Game Pass dès leur premier jour de commercialisation, mais on découvre également qu'il y a ce excellent jeu qui s'appelle Death's Door, donc le petit trailer qui est juste en dessous de moi, qui va également arriver donc sur le Game Pass. Je vous cite les jeux et vous verrez, il y a quand même de quoi faire. Dans un premier temps, Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary, donc qui sort sur le cloud, console et PC. Nobody Save the World, également les 3 services, qui sera disponible donc à partir de hier, donc vous pouvez d'ores et déjà aller les télécharger. Les jeux qui sortiront à partir du 20 janvier sont Death's Door, Hitman Trilogy, Paparazzi, Tom Clancy Rainbow Six Extraction, ainsi que Tom Clancy Rainbow Six Siege Deluxe Edition. Donc tous ces jeux-là sont à partir du 20 janvier. Il y aura également Windjammers 2, donc. Et pour terminer le mois, Taiko no Tatsujin, The Drum Master, qui sera également sur console et PC, mais pas sur le cloud. Ce jeu-là débarquera pour le 27 janvier. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal de jeux qui débarquent pour cette fin janvier. Et ce qui part, parce que vous savez très bien qu'à chaque fois que des jeux arrivent, d'autres sortent du Game Pass, hein, c'est bien sûr comme ça que ça marche. Et donc il y aura 4 jeux qui vont partir, ça s'appelle Cyber Shadow, No Air Prophet, Prison Architect et Xeno Crisis. Donc les 4 jeux présents ici sortiront le 31 janvier du Game Pass. Donc si vous voulez en profiter un maximum avant qu'ils sortent, bah allez-y, c'est le moment. Donc voilà, en tout cas, je le rappelle encore et toujours, le Xbox Game Pass, c'est la meilleure offre du marché actuellement. Il n'y a rien à dire, on a franchement de quoi faire. J'en profite depuis maintenant à peu près 1 an ou un peu plus sur mon PC, sur ma Xbox Series S, et c'est juste magnifique, c'est insane, il n'y a rien à dire. Et on a vraiment de quoi faire pour toute la famille, que ce soit pour les grands, les plus petits, des jeux d'horreur, des jeux d'aventure, des jeux de sport. On a vraiment tout ce qu'il faut, même avec l'EA Play qui est débarqué, bientôt l'Ubisoft plus certainement, et bien sûr le rachat de Activision Blizzard. Donc franchement on est servi au niveau du Xbox Game Pass. Voilà en tout cas pour les jeux qui arrivent, les jeux qui partent. Je vous remets vite fait la petite photo avec les fameux jeux, avec Rainbow Six Extraction, le très bon Hitman ou encore Death's Door. Donc on est encore une fois servi ce mois-ci. Voilà en tout cas pour toutes ces infos du jour. J'espère que le Flotch Info Gaming du jour vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, l'abonnement bien évidemment si vous débarquez sur la chaîne. Ça fait bien sûr très plaisir, et si vous voulez donc être au courant chaque jour de la semaine des infos qui tournent dans le monde du jeu vidéo, bah vous êtes au bon endroit, et je vous le ferai toujours avec un grand plaisir et un grand sourire. Voilà en tout cas, je voulais encore remercier Entonnoir pour ce très gentil don de la bannière dont tu m'as faite. Elle est très très jolie, n'hésitez pas à aller la checker sur ma chaîne d'ailleurs, vous verrez, c'est du très beau travail. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne dans l'espace description, je l'ai dit. Et voilà en tout cas pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 7h du matin pour de nouvelles infos sur le monde du jeu vidéo. Prenez soin de vous les amis et à bientôt, c'était Flotch, ciao ciao.